Les transitions. Non, on va parler un petit peu de Formule 2. T'as vu? Non, mais je fais les effets spéciaux. On va parler de Théo, on va parler de Victor, bien évidemment. Qui a suivi dans le chat? Est-ce que Robin et Pierre, vous aussi, vous avez suivi du coup la F2 ce week-end, retour du championnat de Formule 2? Oui, Évidemment. non, Comment ne pas peut-être. avoir suivi? C'était chaud. Alors déjà, je suis très content parce que je m'inclus dedans. Mais l'année dernière, il y avait beaucoup de gens qui délaissaient la Formule 2, à juste titre, je pense, vu le niveau de la grille. Et là, cette année, il y a un réel engouement autour de la F2 et ça fait du bien parce que la F2, c'est quand même l'antichambre de la F1, tu vois. Donc, on devrait suivre la F2. Je trouve que c'est presque pas une obligation, mais c'est important si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe dans le paddock et ceux qui arrivent. Tu vois, d'un point de vue Sargent, je pense qu'il y en a plein qui ne le connaissent pas Ouais. parce que ils n'ont pas suivi la F2 l'année dernière. Donc, on va parler des deux courses, mais on va parler du week-end de façon globale. Bon, énorme week-end pour Art Grand Prix. De façon globale, que ce soit en Ouais, vive la qualification ou France. en course. Vive la France, exactement. L'écurie donc de Théo Pourchère et Victor Martins. Pole position de Théo avec 7 dixièmes, je 7 crois. dixièmes, ouais. 7 7 Ouais. dixièmes dixièmes. sur son coéquipier. 9 dixièmes sur l'équipe, enfin sur le troisième pilote, techniquement. C'est exceptionnel le tour de Théo, on est d'accord, hein. Ah ouais, là, c'est du gros niveau. Bon, il a aussi la chance d'avoir la bonne écurie, il a aussi l'année d'expérience qui fait que mais Mm. quand même, c'est Oui. c'est costaud là, 7 J'ai dixièmes, c'est énorme, hein. Honnêtement, en F2 en tout cas, ça a dû arriver, c'est sûr, mais j'avoue que moi, en tout cas, j'ai pas le souvenir du dernier 7 dixièmes, voire 9 dixièmes d'écart en F2. Bah, C'est huge, c'est quoi. colossal. Surtout qu'il faut se dire et je crois qu'on avait eu le débat et tu en as parlé justement samedi avec Yannou, c'est que, les diffs se font vraiment beaucoup sur le pilotage et les réglages parce que de base, tu as quand même la même voiture, tu vois? Mm. Tu as les mêmes éléments, Mmh. mécaniques et cetera. Et ouais, se dire le gars a sorti 7 dixièmes de sa poche et sachant que il sort 7 dixièmes, même pas sur la concurrence, sur son coéquipier qui C'est est censé rookie, tu être. vois? Non mais Voilà. non mais alors c'est pour quantifier, ça veut dire qu'il a fait une très bonne performance Oui. son coéquipier qui est rookie, mais les autres sont encore plus à la ramasse. C'est ça qui est Ah inquiétant par oui. contre. Non, je suis Non, mais là, d'accord. j'ai l'impression que dans la grille F2, les mecs les plus hors Théo, du coup, qui est à sa troisième année, il y a beaucoup de rookies qui montrent, de sacrées belles choses, Alors, techniquement, on va essayer d'utiliser les bons termes. Il y a 10 pilotes qui arrivent de la F3. Il y en a qui ont déjà fait des piges, il y en a qui ont déjà fait des saisons ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rookies, comme tu dis. Et les mecs sont ultra solides. Les mecs, on prend Victor, mais on peut prendre vraiment Maloney, on peut prendre. Les rookies n'ont pas fait d'erreur, ils n'ont pas été à la ramasse. Même Adjar, qui a eu une course Ouais. sprint compliquée, mais Adjar était bon ce week-end. C'est très très solide. Reste à voir maintenant ce que ça va donner sur toute la saison pour ceux qui ne le savent pas. Donc il y a 14 courses en F2. Ils font pas toutes les courses de F1, mais ils sont présents sur les mêmes week-ends que la Formule 1. Et il faut voir ce que ça donne parce que encore une fois, Art a explosé ce week-end. Donc du coup, pour ceux qui ont vu les deux courses, mais podium de Victor Martins sur la sprint race, victoire de Théo avec, j'ai plus le chiffre, il avait combien, 20 secondes d'avance en feature race dimanche Je crois matin? qu'il finit avec, 19 secondes, si je 20 me trompe secondes pas. quasiment, ouais. mmh. Ouais. Quasiment 20 secondes d'avance. Donc, de façon globale, Art a explosé le week-end. Reste à voir si ça va être le cas maintenant à chaque fois. Ça, c'est un petit peu moins sûr. Difficile, on va dire, l'entame de week-end si on parle de Leclerc et Adjar qui ont eu une pénalité en sprint race le samedi. Pour Adjar, Mmh. ça a été un peu plus difficile. Alors, on va pas non plus l'accabler, hein. Il a fait une très bonne course le dimanche, mais pour une première course, voilà, c'est frustrant, je pense, d'être aussi loin, quoi. Bah, après, c'est malheureusement, les aléas de la course, tu vois? Avec son incident on parle bien de Martins, hein? Non, là, je parlais de Non, Adjar. Adjar et Ah Leclerc pardon, de sur Hadjar. la sprint race qui, en fait, étaient de base étaient bien placés dans la course, mais qui ont subi la pénalité Mmh. de 10 secondes de stop and go et qui se retrouvent Oui. 20 secondes derrière les derniers, quoi. Bah, après sur ouais, de toute façon, en plus sur des sprint race, bah, C'est horrible. ça te broie ta course, mais bon, c'était pourquoi déjà son 10 secondes? C'était, mauvaise procédure de départ, En non? fait, c'était alors une procédure, une infringement procédure sur le départ, mais en fait, c'était pas eux, c'était les mécaniciens qui s'étaient pas enlevés de la Oui! grille à temps et il y avait toujours des Ah oui, c'est mécaniciens en ça. train d'intervenir, OK. en gros. Je Et me donc, du coup, rappelle, je me c'est 10 rappelle. secondes de stop and go qui est la pénalité la plus Mmh. dure avant la disqualification parce que ça vous coûte plus de 30 secondes, en fait, tout simplement. Et du coup, ils repartent super loin. Alors, Pierre, du coup, Leclerc, malgré la pénalité, remonte et revient, par exemple, sur Novalak et d'autres. Très, très gros rythme de Leclerc, Arthur Leclerc en F2 ce week-end. Gros rythme, mais quand même quelques, petites erreurs, petits couacs sur pas mal de freinage. Je sais pas s'il Mhm. avait un souci ou quoi. On sent quand même qu'il a un très bon rythme, en tout cas là, en F2, qu'il y a moyen quand même de faire, beaucoup de choses, mais il va falloir, bosser cette régularité.
Après, on rappelle du coup, Arthur Leclerc, c'est rookie, Hadjar, c'est rookie, Martin, c'est rookie, donc pour l'instant, ça promet. Il y a pas eu de bol sur la course sprint, mais je pense que ça va bien se passer quand même pour eux, sur le reste de la saison. Il y a beaucoup de courses, il y a moyen de performer et de montrer qu'ils en ont sous le pied. Je vois que le chat dit Arthur, on connaît les blocages, etc. C'est vrai qu'Arthur en F3, déjà, il était connu pour être un pilote agressif, on va dire, que ce soit sur les défenses ou Oui. sur les attaques. Arthur, c'est un pilote très, on va dire, nerveux au volant et agressif, donc en soi, c'est pas une grosse surprise. Le pilote qui a brillé, bon voilà, je suis obligé de le souligner, mais le pilote qui a brillé en course sprint, c'est Victor Martins, Martins. quoi. Non, Martins, Victor Martins. Martins. Victor Martins, oui. pilote donc rookie, champion de F3, qui arrive pour sa première course en F2, qui part 8e sur la grille et qui termine sur le podium. Pas d'erreur, un bon rythme, des beaux dépassements, un début de course incroyable aussi pour. Son start est magnifique, hein. Ouais, non, le start était très très clean. En vrai, je suis désolé, mais ça fait plaisir, quoi. Genre, ça fait En plaisir de voir les vrai, Français comme ça sur un F2, c'est le bonheur. je pense qu'il avait un très, très bon rythme, mais le problème, il était japonais parce que c'est Iwasa, je pense, qui lui a fait perdre énormément de temps. Mm. User ses pneus aussi, Ouais. c'est pour ça qu'il finit 3e. Je sais pas s'il aurait pu aller chercher la win honnêtement, parce qu'il avait l'air quand même Je d'avoir pense un pas. poil plus d'usure. Non, Heu, honnêtement, ouais, je pense pas. Par contre la P2, il l'avait largement si Mmh. c'était pas autant bataillé avec Iwasa, il allait chercher la P2 sans problème, je pense. Et à souligner, un très, très belle défense d'Iwasa, hein, genre, Qui a été très fort il tout le a week-end. ouais, Non, mais il a c'est très, fair, très tu bien vois? défendu contre Martins. Hard but fair, mais du coup, bah, ouais, ça a fait perdre du temps pas mal parce que bon, Iwasa avait pas trop de rythme là sur la sprint, hein. Il était quand même Mm. assez lent en début de course, il en a retrouvé un peu en fin, mais encore, hein, parce que là, j'ai les trucs sous les yeux, Iwasa finit à 8 secondes de Martins, qui est P3. Ouais. Mmh. Et Martins finit à 5 secondes de Denis Sauger, donc et puis c'est surtout la en sprint, la win de Bochung, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, ceux Putain, qui nous regardent ou nous écoutent, saison. Bochung, c'est sa 7e saison en F2, si je me Il avait trompe pas. il avait Ah fait vraiment? Je savais pas 80 moi. non, non, il a fait 96 courses en Formule 2 Mais lâche avant de ça. gagner sa première course cette année. Moi, je suis Place aux désolé, jeunes. à un moment, là, j'appelle juste ça du loisir, c'est pas une carrière. Ah Avec mais tout le non. respect, hein, enfin, Bah, Mar Bochung en plus, voilà, je sais qu'il y a des Suisses dans le chat, je suis désolé, mais oriente-toi vers une autre catégorie. Il y a du potentiel en endurance, en GT, mais laisse ça aux jeunes, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais oui, non, bah, tu fais bien de le Martins préciser. te l'a dit en live, de toute façon, il l'a dit, hein, genre on paye pour être en F2, c'est Ah, pas très Ah ouais. l'inverse. clairement, oui, Ah Ralph clairement. Bochung Donc et tous les c'est autres un pilotes de loisir. F2. Oui, d'accord, mais il y en a qui utilisent ce loisir pour se propulser dans le sport auto, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Là, aujourd'hui, Ralph Bochung, sans manquer de respect, aujourd'hui, je pense que niveau carrière, il y a beaucoup de portes Bon, qui se sont bah, déjà fermées. Bah, 7e 7 saison ans, là, il oui. faut raccrocher Septième les saison de crampons là. F2, bah, à Lâche part, ça. ouais. Mais après, à voir, hein, du On coup, dirait à Cristiano voir. Ronaldo, quoi, c'est Ah non, mais à voir cette Pardon? saison, parce que si Ralph hein? Bochung arrive à faire une grosse saison, bah du coup, il sera peut-être champion, on verra, ça on n'en sait rien. Mais alors derrière, faut trouver la suite de la carrière. Bon Ah, Ralph courage. Bochung, champion? Non, je pense pas, mais je dis. Ah non, moi non plus. Là, je veux bien, hein, Ah mais non, sûrement pas, hein. Moi il est vivant, pas jamais. capable il est pas capable de gagner une course sur les 7 dernières années avec des grilles qui sont, des fois élevées et des fois un peu plus faibles. Cette Waouh. année, vu la grille, mais une course, mais déjà, il devrait être content d'avoir mis des points parce que la grille cette année, elle est relevée de zinzin, hein. Mais non, mais faut les rookies qu'on a cette année, il y en a je crois que tu as fait le tri juste avant le stream Hydro, il Il y y en en a a beaucoup, 10 ouais. de rookies. Il y en a surtout, 5 moi que je retiens. Donc il y a Victor forcément, Mm. il y a, Arthur Leclerc. Alors Pourchaire n'est pas considéré comme un rookie, mais je le mets quand même dans les gros pilotes. Ah, Il y a Maloney. Maloney, va falloir quoi? je crois Non, que tu allais rien, dire, il t'inquiète. est pas Ouais. considéré comme un rookie, mais c'est un Ah rookie. Mais J'étais en vas-y, mode. c'est un rookie. Non, J'étais mais trop en c'est un mode, bah, gros bizarre. pilote et Maloney, il va falloir faire très attention Un à ce crack. garçon, parce que, alors c'est en feature où il fait de P18 à P3, Mmh. Ouais. Puis en Ouais. alors, avec des F2, dépassements. Magnifique, une ouais. gestion de course Ah magnifique. ouais. Après, Maloney en soi, l'année dernière, bon, ils étaient 5 à jouer le titre, mais Maloney finit deuxième, si je me trompe pas, à Monza, enfin au championnat quoi. Il est vice-champion Ouais, il est en F3, ouais. vice-champion du coup. Donc Maloney en soi, c'est un crack, hein. C'est un crack. Il avait déjà roulé, il me semble, en F2 aussi. Et Il ben, avait il a fait un roulé en mec. fait le dernier week-end de Voilà. F2 puisque il était Oui, avec il a fait que 2 courses. oui parce qu'en fait Trident avait lâché leur pilote pour le dernier, Voilà, c'est déplacement ça. et du coup avait promu, Maloney pour, justement le récompenser Et de sa saison en F3. Maloney, ultra solide. Enfin, la remontée, mais sans parler tellement de remontée, mais la gestion de course pour un rookie, en fait. Le fait de bien gérer les pneus. On a vu par exemple Birman qui est un très bon pilote, Sherman, j'ai rookie oublié aussi. aussi.
Bierman qui est un très bon pilote, mais qui a eu beaucoup de difficultés à la gestion du pneu. Arthur, pareil, beaucoup d'erreurs, des blocages de roue, tout ça. On a vu même Théo faire pas mal d'erreurs, des petits blocages tout le week-end. La course de Maloney dimanche, j'étais en mode wow. C'est ce que disait Adjar en interview. Hein. Il disait en F3, tu peux push tout le temps, c'est tranquille. Et c'est vraiment le truc à apprendre quand tu passes en S2, en F2, c'est la gestion des pneus. Bah là, ça s'est Et vu ce week-end. je crois qu'il y avait une bonne question aussi dans le chat, c'est est-ce qu'il est sponsor par une académie? Alors Maloney est chez Red Bull, désormais depuis 2023. C'est le rival. Ouais, c'est ça. Et il est Oh, noté comme pilote de réserve pour Red Bull Racing. Vous faites ce que vous voulez de l'info. Elle est bon, là. ils vont. Ouais. Il y a Mais combien de pilotes Red Bull en F2? bien sûr, non mais bien sûr. Mais Tu par l'as contre, vu, le... pour refaire un point Red sur les Bull, tu les as vus? rapidement, Martins Alpine, Leclerc Ferrari Driver Academy, Ouais. Pourchaire Sauber, enfin Ouais. Alfa Romeo, Maloney Red Bull. Ouais. Enfin, il y en a beaucoup qui sont dans des académies et des gros cracks quoi. Donc pour Et la t'en vois combien monter en Formule 1 dans les prochaines années? Tellement pas. On peut C'est pas faire une triste. F1.5, un petit F2, enfin entre deux? Et Franchement, genre, on met la- quoi? On remet les anciennes As dedans, genre des trucs comme ça? Franchement, moi je Et pense la que la McLaren question de cette année? pourrait se poser. Hein. Ah, c'est l'aération. Ah ah Oh, le rire de méchant. ah, c'est moi. Non, mais je pense que je suis d'accord avec toi, c'est que là, on va arriver à un vrai problème, et cette fois qui va se voir, et t'as pas besoin d'être un expert en académie pour comprendre, c'est que chaque académie a un crack, littéralement. A vraiment un pilote qui Faisons le mériterait tour, presque en d'avoir vrai. un test, tu vois. Tu l'as dit, donc chez Sauber, on aurait été au Pourchaire pour Alfa Romeo. Théo, il peut potentiellement avoir une place. Faisons un Théo est pari. pilote de réserve. Ouais. Demain, s'il y a un problème sur un pilote de F1, Théo prend la place de soit Bottas, soit Guanyu. Non, mais même dans le futur, il y a un Oui, monde dans le futur, où dans 2 ans, Bottas finit sa carrière, Théo arrive, voilà, il y a une Pourquoi place. pas. Ensuite, chez après- Red Bull, t'as la flopée de pilotes, mais du coup, comme tu l'as dit, t'as Maloney et Adjar aujourd'hui qui sont en F2 et qui vont perf, mine de rien. Parfait. De Vries, Tsunoda, ça dégage. Il y a 2 places chez AlphaTauri. Si AlphaTauri se fait Mais pas t'es vendre. méchant, toi! Si AlphaTauri se fait pas Moi, je suis vendre. méchant, vous m'avez dit que c'était la pire line-up tout à l'heure. Non, mais pour Non, je suis l'instant, d'accord. laisse-leur Non, une non, saison non, pour faire Robin leur a preuve. raison. Non, raison. Robin, Tsunoda et De Vries, ça dégage, on en a rien à foutre. Hein. Voilà. Hop, ça dégage. Chez Ferrari, on a Arthur Leclerc. Bon, on a déjà le Charles qui arrive pas, donc on verra ce qu'on fait. Ouais, puis alors, Mais Ouais, finalement, mais, il y a mais le peut-être flow d'un duo Leclerc. Non, il n'y a pas de flow. aucun flow, vraiment. Aucun Ah, flow. Leclerc et Leclerc. À part faire des vannes, et Leclerc et Leclerc, si tu veux faire quoi. Si. Bah, Le On va passer à la grand frère a il y pas en aura gagné. un. Mais non, mais il y en aura bien un des deux qui aura pas de casse moteur, quoi. C'est ça, en fait, qui peut être bien. Ouais, Encore un. on voulait deux, du coup. Il y a eu les frères Schumacher étaient là à la même époque, on n'a pas fait de vanne. Hein. Ouais, tu me diras, c'est pas faux. Oui, non, c'est bon, on se calme. Et chez embêté. Alpine, on a Martins. Alpine, compliqué C'est là. bloqué. Hein. Là. C'est bloqué. Compliqué, ça fait Il une faudra petite Andretti embrouille. par exemple. Ça pourrait. Andretti pourrait bien évidemment aider. C'est vrai. Mm. Non, c'est vrai. Mercedes, il Ouais, y a Paul plus de Aron en voitures, F3. Ouais, en F2. Actuellement, en F2, je crois que. Attends, quoique. Non, je crois qu'il n'y a pas de pilote Mercedes Academy en F2. N'empêche que je Et trouve Non, me mais il y a- trompe peut-être. Et déjà Mick Schumacher. Vesti, qui a- Vesti, ouais. Vesti, bah oui. Au Vesti, hasard, je suis Vesti. bête. Au hasard, merci la régie. Mais Vesti, oui, j'ai totalement zappé. Mais ouais, mais il roule. Oui, bah oui, Vesti, oui, j'ai totalement zappé Vesti, pardon. Non, mais il y a Mick J'ai- Schumacher qui attend. Ah non, mais c'est vrai, non, mais tu vas avoir vite un embouteillage en vrai. Hein. Hum. Tu vas avoir très vite un Ça, embouteillage. ça va être compliqué. Mais au moins, ça nous promet une belle saison de Formule 2. Le prochain meeting, du coup, il est à Jeddah. Hâte de voir ce que ça va donner. Jeddah, c'est un circuit totalement différent pour la F2. Donc, compliqué, en vrai, hein. à voir si Il y a pas Art aura beaucoup de- encore cette force qu'il y avait à Bahreïn. Vesti est nul doucement. Jack Doohan en F2 pour Alpine aussi. Jack Doohan, pour l'instant, qui est pilote de réserve chez Alpine. Si jamais il y a un problème pour Pierre ou Esteban, c'est Jack Doohan Est-ce qui qu'on passe ferait pas devant. un autre championnat? Je vous dis vraiment, j'ai une idée. Je pense que ça va se développer, mais plutôt. Ah, je vais balancer un truc, mais attention, mais le prenez pas mal. Mais plutôt que faire la F1 Academy, venez, on fait la F1 1.5, enfin la F 1.5, et en fait, on met une voiture FOM et on met comme ça les pilotes dedans, tu vois. Comme ça permet aussi de faire un championnat plus intéressant et les pilotes Academy s'entraînent sur des vrais F1. Mais Et juste, Et c'est une, notre fois que, académie. et une fois que c'est rebouché, on fait une F1 2.5 du coup. Enfin, Ouais. Eh ben, on crée Ok. comme ça jusqu'à l'infini. Comme ça, après, on va se retrouver avec des F1 1 quart aussi, puisqu'on fera 0, la 1.25. Ok, voilà. Que la 1.5. Non, oui, je Non, pense mais que par contre, vraie question, je me suis toujours demandé pourquoi on faisait F2. Venez, pourquoi on met pas un châssis FOM, genre F1, tu vois, pour essayer d'avoir les qui le mêmes. développe. Oh, bah ça, c'est leur problème après. Ah bah oui, il est Ah là. bah oui, non, mais- justement, Eh, Et oui. qui trouve l'argent, monsieur? Hein? Moi, je Non, pense mais- que c'est- bah, déjà dans la F1 Academy,
Non, mais Mais non, 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 mais moi, attendez, je mais propose oui. des idées, eux les développent après, ils se débrouillent. Ah oui, mais c'est ça, bah, le problème, c'est les développer justement. Développer l'idée est le problème actuellement, ça Bah, coûte tu trop pas cher. plus de potentiel à développer une série qui ressemble à la F1 qu'une, F2, Bah, We Agree to Oui, c'est vrai que Disagree, les F2 non. ont pas l'air, Bah non, je suis pas d'accord. Parce que du coup, tout le monde va bloquer en F1.5 du coup. Et la F2 deviendra ta F3. Oui, mais non, mais alors non, pardon, je me suis mal exprimé. Et Non, mais puis c'était une alors idée qui pareil. était merdique, mais juste au lieu d'avoir une F2, on fait une F2 mais avec des châssis FOM, c'était plus Ah, OK, oui, tu rapproches le châssis de la F2 de la F1. oui, c'est ça. C'est juste OK, non, mais ça, c'est la d'accord. mais du 2e coup idée. La du coup, 1re idée, aucun il y a lien avec l'embouteillage? Non, mais oui, la première idée de rajouter une catégorie entre la F1 et la F2, c'était pas le mais IMO la c'était plus. le truc de base pour éviter l'embouteillage, mais effectivement, après ça amène d'autres embouteillages. Non, C'est il juste faut on plus c'est pas d'écuries en pour F1. problème. Plus d'écuries en F1, c'est déjà une bonne idée. Non, Non, je je me trouve trompais, pas. c'est de ce côté. Si, si, je suis Mmh. d'accord avec lui. Ah, une Si, si, il seule, en faut. qu'on ait Bah, 22 plus, tu peux pilotes. monter, Oh, tu peux en mettre non, tu peux monter plus. à 24 max, je pense. Oh, c'est trop après. Après ça Non, rentre plus sur l'écran le classement. On est obligé de faire en plusieurs parties, c'est chiant. oh là 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 Oh là là, non, les moi Mais pour ça moi va, comme si déjà là, tu le regardais le bas du classement, c'est bon. bah, déjà quand il marche le Il y a classement, c'est bon. 2-3 DNF et tu les regardes plus, c'est bon. attendez, il va faire une Ouais. vanne sur McLaren, vas-y. Non, j'ai rien dit. Non, parce Ah qu'en ouais, plus non? Pourquoi tout de suite cette agressivité vers McLaren? Moi? Non, je sais pas. Non, Non, je t'accuse pas, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. 3 voitures par écurie. En vrai, on pourra se faire un débat, hein, si vous voulez, pour un prochain break check. Pourquoi pas essayer de trouver la solution à tous ces talents bloqués dans les académies. En vrai, de fou. ça pourrait être un débat. Mais voilà, du coup, la F2 à suivre pour Jeddah, comme d'hab sur Canal, tout ça sur Twitch avec Pierre Jarre ou moi. Vous pourrez suivre la prochaine course de F2 et voir si Hart s'en sort aussi bien, si Adjar fait encore mieux ou pas. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Adjar qui a fait un bon week-end avec des points. Donc très très bon week-end.